Le président de la République reçoit en audience le directeur général de l'ALESCO. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret portant création d'un prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale. La capitale Nouakchott abrite les travaux du séminaire régional pour l'autonomisation de la femme créative dans les pays arabes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, ALESCO, M. Mohamed El-Ammar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar El-Dahi, du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmedoul Mohamed Lemine, et du secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et de la science, M. Mohamed El-Sidi Abdallah. À sa sortie d'audience, le directeur général de l'ALESCO a fait la déclaration suivante. تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية كان لقاء متميزا. J'ai été honoré de rencontrer Son Excellence le Président de la République, que ce fut une rencontre particulière. J'ai examiné avec le chef de l'État la vision de l'organisation pour le quinquennat 2023-2028 qu'elle prépare pour les plans global pour la culture arabe, qui sera approuvé à l'Expo de Dubaï au cours de la réunion des ministres de la Culture au mois de décembre prochain. J'ai également passé en revue le développement sur la scène culturelle arabe et dans les domaines éducatifs et pédagogiques. Le président de la République m'a exprimé le soutien et l'appui de la Mauritanie à l'organisation dans ses grandes orientations dans le cadre de l'action arabe commune. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil à Abdelrahman Hamadan. درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar El-Dahi, et son homologue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration ont commenté les résultats du Conseil des ministres.
Le président de la République avait participé aux côtés des présidents français Emmanuel Macron et nigérien Muhammadu Buhari, du prince héritier du Royaume-Uni Charles et du secrétaire général des Nations Unies au sommet de la COP26 à Glasgow dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte. Au cours de ce sommet international, les participants ont discuté des mécanismes pour accélérer et développer une vision pour la réhabilitation durable de l'environnement en Afrique. En marge du sommet sur le climat de Glasgow, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. La rencontre a porté sur les moyens de faire progresser les relations de coopération entre notre pays et cette organisation internationale. Lors de sa participation au sommet sur le climat à Glasgow, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu à rencontrer les membres de la délégation mauritanienne participant à ce sommet. Cette délégation comprend des représentants des différents départements ministériels et d'organismes de la société civile concernés par la problématique de la préservation de l'environnement. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a souligné aux membres de la délégation la nécessité de redoubler d'efforts afin de présenter une image claire des politiques menées par notre pays dans le domaine de la préservation de l'environnement naturel et la stratégie qu'elle adopte dans le domaine de l'utilisation optimale de nos potentiels dans le domaine des énergies renouvelables avec le lancement du nouveau programme de développement de l'hydrogène vert. La réunion s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdeslam Mohamed Saleh, et de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Marine Bakay. Les travaux d'un séminaire régional pour l'autonomisation des femmes créatives dans les pays arabes ont débuté aujourd'hui sous le thème « Défis en cours et émergents ». Ce séminaire vise à autonomiser les femmes et à développer un plan d'action pour garantir que les femmes créatives aient accès au domaine culturel et créatif, tout en améliorant leur opportunité d'entrer sur le marché du travail et d'appréhender des nouvelles technologies. Compte rendu d'Aminata Khan. L'autonomisation des femmes au cœur des discussions ce matin au Centre international de conférences de Nouakchott à l'occasion du Forum régional pour l'autonomisation des femmes créatives dans le monde arabe sous le thème « Défis persistants et émergents ». Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a d'emblée indiqué que l'autonomisation des femmes exige une prise de conscience et des responsabilités de tout un chacun pour que ces dernières puissent jouer pleinement le rôle dans la construction d'une nation forte. Ajoutons que des efforts concertés de tous sont devenus une nécessité pour développer un plan d'action efficace afin de garantir aux femmes créatives un accès au marché du travail et de bénéficier des prêts pour pouvoir être impliquées pleinement dans l'ère de la technologie et de la révolution numérique. À son tour, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, Dr Mohamed Ould-Ammar, il a déclaré que l'organisation de ce forum confirme le rôle pionnier de la République islamique de Mauritanie dans l'émancipation de la femme et souligne sa position dans le rayonnement et des efforts de ses leaders dans la promotion de l'action culturelle arabe commune et au service des questions liées à la paix et au développement durable au niveau national, international et arabe, et son engagement à soutenir et à prendre soin des femmes créatives. La responsable du Centre de développement des femmes, Mme Mukfoula Metagat, a souligné que le niveau de fréquentation n'est pas seulement une expression de solidarité face aux défis que rencontrent les femmes, et ce n'est pas seulement une tribune
pour parler de la femme, mais aussi pour les élever au rang qu'elle mérite, car la femme créative est celle qui s'oppose aux défis de l'avenir et prouve son désir de construire un monde meilleur où règne la paix, l'amour et la fraternité. Il s'agit, dira-t-elle, d'une présence pour reconnaître et célébrer l'histoire de la créativité des femmes arabes. Enfin, le maire de la commune de Tabraghzena a souligné l'importance de ce forum qui vise à valoriser le rôle des femmes créatives et à étudier les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sur la présidence de M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce conseil. Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 3 novembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création du prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Le présent projet de décret porte sur la création du prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale, en lieu et place du prix national des droits de l'homme, créé par le décret numéro 2017-011 du 6 février 2017. Ce nouveau prix sera décerné tous les 2 ans aux associations et personnalités indépendantes en reconnaissance de leurs efforts consentis pour la promotion et la protection des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Projet de décret relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le présent projet de décret vient mettre en œuvre les modalités de la loi 2018-022 du 12 juin 2018 relative aux échanges électroniques en adoptant 2 référentiels de protection et d'interopérabilité. Il définit les objectifs et les règles minimales qui doivent figurer dans ces 2 systèmes, les modalités de leur adoption ainsi que les conditions de validation des certificats électroniques utilisés par les autorités administratives et leurs agents. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La 10e unité de la gendarmerie nationale a regagné Nouakchott hier soir en provenance de Pria, en Centrafrique, après avoir accompli sa mission au sein des forces de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays africain frère. Compte rendu de Bokar Baylaba. L'unité composée de 140 gendarmes et 11 officiers et plusieurs sous-officiers est répartie en équipes opérationnelles, médicales, techniques et logistiques, disposant de toutes les compétences et spécialisations professionnelles requises pour ce type de mission internationale de maintien de la paix. Une unité accueillie à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Mohamed Valul Maïf. Au cours de sa mission en République centrafricaine, cette unité a assuré des opérations de maintien d'ordre, de protection des personnes et des biens, ainsi que la protection et la sécurisation des locaux des organes de l'ONU, des sièges du gouvernement et des hauts responsables, tout comme elle a apporté des réponses immédiates aux demandes de secours et d'assistance humanitaire aux populations centrafricaines. À l'adresse des gendarmes de retour, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Mohamed Valul Maïf, a d'abord remercié Allah le Tout-Puissant pour le retour des éléments sains et saufs, après avoir accompli honorablement leur mission avec succès et professionnalisme. Il a ajouté que le pays est fier des énormes sacrifices qu'ils ont consentis. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale leur a transmis les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, et l'expression de sa fierté pour l'image de marque et l'impact positif qu'ont eu les unités de la gendarmerie nationale sur la société et les structures civiles centrafricaines pour leur dévouement et les insignes valeurs morales dont elles ont fait preuve tout au long de leur mission en Centrafrique. Il leur a témoigné l'admiration de l'état-major pour tous les membres de cette unité. Pour rappel, les Nations Unies avaient adressé des félicitations écrites à l'état-major de la gendarmerie nationale, saluant la participation de cette unité qui fait honneur à tous les Mauritaniens et appelant au renforcement de la mission mauritanienne de maintien de paix en Centrafrique.
Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El-Abidine El-Cheikh Ahmed, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec le nouveau bureau exécutif de la Fédération du commerce. La rencontre a donné lieu à la revue des différentes questions relatives au commerce dans le but de leur trouver des solutions. Il a été particulièrement question de l'approvisionnement du marché local en produits essentiels et complémentaires. À l'issue de la rencontre, le président de la fédération, M. Mahmoud Salem dit Mahmoud Riyad, a déclaré que la rencontre a permis aux deux parties de passer en revue et d'échanger les vues sur les principaux problèmes posés à la fédération. Place maintenant aux échos de la participation mauritanienne à l'Expo Dubaï 2020 aux délégations de la Chambre de commerce d'Oman, dirigée par M. Ibrahim Ben Abdallah Al-Hawsani, président du comité des petites et moyennes entreprises, a visité le stand mauritanien dans cette foire internationale. Sur place, la délégation de la Chambre de commerce d'Oman a été informée du contenu du pavillon et a reçu des explications détaillées sur les pièces patrimoniales qui en regorgent plutôt, et a pris connaissance des différentes opportunités d'investissement dans notre pays auprès des responsables du pavillon. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 54 nouveaux cas de contamination, 34 guérisons et un décès. Ces résultats portent le cumul à 37 489 cas de contamination, dont 36 041 guérisons et 799 décès. Direction la wilaya du Guidimaka, où les travaux des journées de concertation pour l'élaboration d'une stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée se poursuivent dans la ville de Sélibabi. Retour à Bokar Bayraba. Troisième jour de l'atelier sur l'élaboration de la stratégie de croissance régionale accélérée de prospérité partagée pour le Guidimaka. Et les participants ont abordé deux nouvelles thématiques, énergie, transport et couverture sanitaire. Justement, sur le plan sanitaire, les participants ont passé en revue les acquis, les obstacles et les défis auxquels les populations locales sont confrontées. L'amélioration qualitative des secteurs de transport et de l'énergie est au cœur de cette approche, dans un État qui s'emploie constamment à résoudre les problèmes d'énergie et de transport. D'ailleurs, les participants ont planché sur les approches les mieux indiquées, à même d'améliorer ces deux secteurs importants. La potentialité la plus importante, c'est que l'énergie qui ravitaille l'ensemble de la sous-région vient de Manantali, et la région la plus proche de Manantali, en Mauritanie, c'est le Guidimaka. Or, l'énergie surpasse le Guidimaka et va ravitailler d'autres localités et d'autres wilayas. Ça, on l'a constaté. Nous pensons qu'il faut revenir sur cela. Et le gouvernement a un certain nombre de projets pour rattraper un peu ce retard qui a été constaté, par exemple sur le plan national, sur le plan de la sous-région, de l'OMVS et autres. Il y a beaucoup de projets. À rappeler que ces ateliers thématiques constituent un cadre pour autorités, élus, experts, organisations non gouvernementales, personnes ressources, sociétés civiles ainsi que partenaires techniques et financiers pour approfondir la réflexion autour de ces questions vitales pour les populations du Guidimaka. Dans la wilaya de la Saba, les services de santé ont enregistré au cours des dernières semaines une augmentation du nombre d'infections au Covid-19. Face à cette augmentation, les autorités administratives ont appelé à une réunion d'urgence du comité régional de lutte contre les épidémies afin d'étudier la carte épidémiologique de la wilaya et la manière de faire face à la situation sanitaire actuelle. Compte rendu de Najia Jakani. Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, subit toujours les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19. Et cela malgré les multiples campagnes de sensibilisation ponctuées ces derniers mois par des campagnes de vaccination. Le relâchement des mesures barrières de la part des citoyens risque d'entraîner la recrudescence des cas. C'est dans ce cadre que le comité régional de lutte contre les épidémies s'est réuni dans la wilaya dans le but d'examiner la situation épidémiologique
pour trouver des solutions afin de contrecarrer la propagation de l'épidémie. Le Wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué qu'une augmentation des cas positifs est constatée, qui de 25 est passée à 104 contaminations. C'est à cet effet que s'est tenue cette réunion exceptionnelle qui vise à étudier la nouvelle situation, à identifier les causes et à prendre les mesures préventives et sanitaires nécessaires. A déclaré le Wali. M. Mohamed Ahmed Mouloud a exhorté les citoyens à se faire administrer le vaccin. À l'approche de l'hiver, propice à un certain nombre de maladies saisonnières qui peuvent diminuer l'immunité de l'organisme, respecter les mesures sanitaires édictées par les autorités et se faire vacciner restent les meilleurs moyens pour se prémunir de la pandémie de la COVID-19. Au Trarza, le bac de Rosso est soumis depuis quelques jours à une opération de maintenance complète après un retard dû à la pandémie au coronavirus. Les travaux de maintenance qui dureront plusieurs semaines sont supervisés par des spécialistes dans le domaine. Malika Nagli. Le bac de Rosso, de par sa position, a de tout temps été soumis à une forte circulation des biens et des personnes traversant de part et d'autre le fleuve. Point stratégique d'ouverture sur le Sénégal et véritable port d'entrée sur l'Afrique, le flux incessant des personnes et des marchandises s'est encore plus intensifié avec la pandémie, le bac étant devenu le moyen privilégié de transport. L'opération de carénage, qui aurait dû avoir lieu tous les 6 mois, a été ainsi reportée. Cela fait maintenant 2 années que celle-ci n'a pas été effectuée. En quoi est-elle importante? En quoi consiste-t-elle? Il y a d'abord la révision du système de propulsion, puis la révision du système mécanique, et il y a la révision de la coque. La pression intense sur les bacs nous a empêché justement de pouvoir faire cette opération de carénage, et cela a malheureusement eu un impact plus ou moins négatif sur nos outils. Il y a quelques semaines, nous avons fait une opération similaire qui a concerné le bac Trarza. Après la période du Mouloud, nous avons continué à travailler avec les 2 bacs. Après la pression du Mouloud, nous en avons profité pour remonter le bac Rosso. Toutes les équipes, elles sont là. Elles travaillent d'arrache-pied. Dans ces différents ateliers, les bacs sont soumis à un check-up technique. Les ouvriers procèdent alors aux réparations techniques nécessaires avant de remettre à flot les bacs. Le chef d'équipe de la maintenance, M. Mohamed Mahmoud El-Kaouri, indique que la maintenance se déroule en plusieurs étapes. Les galets mis en place vont permettre de pouvoir déplacer le bac. L'opération de maintenance peut alors commencer, qu'il s'agisse de la réfection de la tôlerie ou des moteurs à changer. Les équipes sont au complet, qu'il s'agisse des soudeurs, des électriciens ou des mécaniciens, ajoute-t-il. La maintenance des bacs de Rosso sont on ne peut mieux faites, permettant ainsi aux personnes et aux biens de circuler en toute quiétude dans l'attente de la construction du pont de Rosso. Avant de refermer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le directeur général de la LESCO. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret portant création d'un prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale. La capitale Nouakchott abrite les travaux du séminaire régional pour l'autonomisation de la femme créative dans les pays arabes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.
مساءات تجمعنا معا. نواكب مختلف الأحداث الوطنية، نحلل ونناقش، نستنطق ما وراء الحدث بعمق. في رصنا للأوضاع تتسع مساحات نقاش، تتعدد الآراء وتتنوع. بالتحضير والتنفيذ يسهر طاقم تتكامل أدواره، يعمل بحرفية كبيرة إعدادا وتحريرا. في مساءاتنا تتكامل الصورة، يحضر الوطن بتنوعه وأدق تفاصيل يومياته في شتى المناطق. معالجات ترصد أهم الأسئلة وأبرز المعطيات. هذا المساء الدقة في المعالجة والموضوعية في الطرح. هذا المساء يوميا من الاثنين إلى الخميس على تمام الساعة 6.